Bonsoir l'éclaireur, bonsoir à toute ta classe, au Chao et au Mao. Alors, comme tous les mercredis, nous avons pour habitude de magnifier la femme, ou sinon tout simplement donner notre voix, nous les femmes de la classe des éclaireurs pro-vérité. Alors aujourd'hui, si vous me permettez, je vais commencer. Mon test a pour titre les mères, c'est-à-dire les Mao de la classe éclaireur pro-vérité. L'histoire du monde est émaillée de l'empreinte de la femme. Celle de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas en restant. Pour preuve, l'historique et héroïque La marche des femmes sur Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949. La femme est cet être à qui Dieu a confié le pouvoir de procréer et bien d'autres choses que seule elle en a la compétence. L'essentiel ignore qu'en chaque femme demeure sa propre mère. Il oublie qu'il n'est pas dans son intérêt de franchir la ligne rouge tracée par la femme. Nous, les femmes de la classe éclaireur pro-vérité, venons crier notre ras-le-bol à un homme en soutane. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Et Marcelin vient de nous en démontrer la véracité de cet adage. Sinon, comment comprendre qu'un prélat se permette de tirer ainsi à boulet rouge sur le pouvoir politique régulièrement établi et aveugle de tous les travers de ceux dont il se montre solidaire? Sans vouloir tourner le couteau dans la plaie, notre éducation de femme conciliante, venons dire à Marcelin que son statut d'homme de Dieu exige de lui de présenter ses excuses au peuple ivoirien qui ne s'est pas reconnu dans ses délires. À défaut de présenter ses excuses, que ce soit la dernière fois qu'il se livre à une telle diatribe qui plus est demeure infondée. Nous tenons à lui signifier que de tels propos de sa bouche contribuent à écorner davantage l'image d'une église catholique durement impliquée dans la pédophilie. Que leur seigneur Marcelin Machin ne se hasarde plus sur ce terrain que seule la cupidité et la politique justifient. Nous savons qu'il a servi de balayette de chiottes. Il a battu le record de celui que nous appelons sur notre plateforme Éclaireur Pro-Vérité, l'idiot du village. C'est Marcelin qui a été désigné pour ce rôle et tel un idiot, il s'est engouffré dans le WC. La prochaine fois, nous, les Mao de la classe Éclaireur Pro-Vérité, l'obligerons à passer son patronyme déjà crasseux au lavoir de Monsieur le Comte de la Buanderie. À bon attendeur, salut. Merci, j'en ai fini. Merci l'éclaireur. Un texte coécrit par Madame Blanc et moi-même, Nefertiti. Merci à tous, bonne soirée, on reste à l'écoute et merci pour tout le monde. C'est nous qui disons merci à nos mères et vous venez d'entendre nos mamans qui viennent de dire que ce sera la dernière fois pour ce prélat pédéraste et toute sa compagnie de mécréants en soutane qui se mettent devant l'église catholique ivoirienne pour essayer d'abrutir les mœurs en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui sortent des mots M-O-T-S, mais en réalité qui ne font que s'aimer des mots M-A-U-X. Des prêcheurs de vice. Parce que ce que tu dis, quand toi-même tu pratiques le contraire, il n'y a pas une meilleure définition de l'hypocrisie. Je crois que les Ivoiriens souffrent autant, mais on n'a jamais vu l'Église catholique faire un don aux catholiques, malgré le contexte difficile qu'il a dépeint dans leur monde parallèle. Mais on attend aussi que l'Église catholique fasse amende honorable en disant, comme les familles souffrent, voilà, on offre au moins quelque chose aux familles. Jamais.
Mais chaque mois, ils sont prêts à récolter les dîmes pour eux-mêmes bien vivre. Et non seulement ils prennent ta dîme, mais ils te prennent ta femme, ta fille et ton petit garçon. Et tout ça, ils le disent que c'est au nom de leur Dieu païen, leur Dieu romain. Sinon, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. C'est assez triste, mais nos mères viennent de vous le dire. Elles seules ont le secret de beaucoup de choses. Que si tu t'amuses à ressortir encore là, ta bouche là, elles vont coudre ça avec aiguille. Voilà un vilain garçon qui se retrouve devant une certaine église et qui veut avoir de l'importance parce qu'on lui a signé quelques chèques. Mais l'argent là, tu as pris. Mais l'argent là, toi-même là, aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise dans ton corps. L'argent là est devenu amer parce qu'on est dans ton corps. Comme virus de sida des danseuses de funérailles. Et donc, tous ceux qui veulent s'amuser avec l'intégrité, la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, si vous le faites en parole, si vous parlez une fois, nous on va parler 100 fois. Si vous prenez une arme pour agresser un Ivoirien, on vous neutralise violemment. Les forces de défense et de sécurité sont résolues pour jouer leur rôle pleinement dans cette république-là. Alassane Ouattara vous l'a dit, et ça sera comme ça. On ne va pas tolérer le désordre. Si par le passé, Bédié et Babo, par incompétence, vous faisaient plaisir pour accéder à tous vos désirata et tous vos petits plaisirs, et que vous-même, vous vous permettez d'aller payer des croissants en France pour revenir là. Alassane Ouattara là, c'est que vous aimez le plus l'argent là. Lui là, à l'école de ça. Lui, il ne donne pas ça aussi facilement comme ça. Lui n'est pas aussi médiocre pour cacher sa médiocrité derrière des religieux en manque d'inspiration. De tous les sens. Même le Satan même a honte de vous. Les couteaux et autres là. Les leaders de l'église catholique en Côte d'Ivoire là. Même le Satan même fait moins peur que vous. Parce que le Satan, lui au moins, n'est pas hypocrite. Lui, il joue son rôle et il assume son rôle. Allez demander sincèrement pardon à ce que Gueye Robert et à ses parents. Sinon, si ce que vous avez fait à Gueye Robert et à ses parents, c'est une bonne chose là, je souhaite que Dieu vous fasse finir de la même manière. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Si ce que vous avez fait à Gueye Robert là, c'était une bonne chose, vous l'avez trahi et vous l'avez livré à la mort. Même Judas Iscariote, quand il a trahi le Christ là, il n'a pas eu le courage de prendre l'argent là. Il allait se pendre. Et l'argent là, les 13 pièces d'or là étaient déposées. Donc Judas Iscariote est mieux que toi. Judas Iscariote est mieux que l'évêque de Daloa. Judas Iscariote est mieux. Même les pharisiens sont mieux que vous. Même les Philistins sont mieux que vous. Et même le Satan même est mieux que vous. Parce qu'encore, on dit qu'en tout ennemi, la volonté d'affirmation doit être respectée. Au moins le Satan, lui, s'affirme. Et on le respecte pour ce qu'il est. Mais vous, indigne au point de ne même pas être capable d'assumer vos actes. Mais laissez votre soutane, devenez des militants. On aimerait vous voir sur le terrain politique et voir vos capacités politiques et intellectuelles. Mais par incompétence et surtout par médiocrité, vous vous mettez dans des soutanes qui sataniques pour sortir un message qui est fortement aux antipodes même de ce que vous faites la nuit derrière les salles de confession. Et donc, on ne va pas vous laisser. Bientôt, le Mali va finir, je l'ai dit. On va s'asseoir sur votre dos. Jusqu'à vous allez dire, mais ceux-là, vraiment, il y a quelque chose d'autre derrière dans faire là. Vous avez parlé une fois, mais nous, on va parler 1000 fois. Ça, il faudrait que ce soit mis en tête. On ne va pas pardonner. Si c'était les musulmans qui avaient fait ça, imaginez ça. Si c'était les musulmans qui avaient parlé comme ça, les musulmans, nous vous disons merci. Parce qu'on peut tout dire des musulmans, mais les musulmans se respectent sur la scène. Ils ne sont pas dans les conneries. Ils ne sont pas là pour soutenir un politicien. Et si tu vois un musulman qui soutient un politicien comme les Diaby Koweït et autres là, ou bien comme celui qui est décédé aussi là, un certain Koné là, les musulmans se désolidarisent de la personne, ou bien les Agib et autres là, qui est le truc de Soro Guillaume là. Tu vois, les musulmans se désolidarisent à la seconde. Non, on n'est pas dans ça. Ça là, c'est qui est la vérité, on va dire.
Vous au moins là, vous n'êtes pas comme eux. Nous, nos parents, qu'ils accusent d'être des animistes là, on n'a jamais vu les animistes venir diviser les Ivoiriens. Mais le seul nom de la religion qui a divisé les Ivoiriens, c'est l'Église catholique ivoirienne. Et donc, ça veut dire que les animistes sont mieux que vous. Chers catholiques, conseillez vos leaders, dites-leur qu'aujourd'hui là, que ce que les mécréants n'ont pas fait, ce que les animistes n'ont pas fait, ce que le Satan lui-même n'a pas fait, ce que les musulmans n'ont pas fait, c'est ça aujourd'hui l'Église catholique est en train de faire. Mais si peut-être vous n'avez pas le courage de leur dire là, nous on va le leur dire en face. Et surtout quand ils sortent pour venir être militants, on va leur dire qu'on est là. Quand tu es sorti pour parler là, c'est de notre vie que vous avez parlé. En parlant, vous voulez mettre la vie de nos parents en danger. Donc au nom de ce droit là, on sort pour venir vous dire, on ne va pas vous laisser mettre la vie de nos parents en danger. Ça doit être clair dans vos têtes. Et si on avait du respect pour vous, c'était au nom de l'équilibre social. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une volonté de puissance, comme disait Hegel, et que vous faites peur à quelqu'un. Personne n'a peur de vous. Et on vous dit, si vous pensez que quelqu'un a peur de vous, mais essayez d'aller plus profondément dans vos actes, vous allez voir aussi la réaction en face. Le discours et le temps des discours policiers, là, ça on met ça derrière nous. Et on va voir qui est qui.